Bonjour à tous, c'est Maltesor pour une vidéo sur Rust. Je suis en compagnie de SmartMic12. Bonjour à tous. Je sais pas si vous l'avez entendu, en tout cas il vous remet le bonjour. Malheureusement il sera pas de la partie cette fois-ci, mais on aura l'occasion d'en faire plus tard. Tout d'abord, sur Rust, si vous voulez survivre, c'est de récolter du bois. Comme vous voyez ici, on pourra récolter 7 à chaque fois. Par contre, si vous voulez sur les arbres, vous verrez que vous pouvez en récolter que un à chaque fois. Et l'arbre peut tomber en épuisé. Il vous le marquera en bleu. Vous allez voir tout de suite. Et avec la pioche, il y a moyen d'en récolter deux. Ouais, s'il veut bien finir un jour. Il y a la rapidité aussi avec ce jeu. Oui. On peut faire des haches, voilà. Il est épuisé. On peut faire des haches. Ça ira un peu plus vite. Et avec la pioche, vous récolterez avec les bûches sur le sol 10, 20 et sur les arbres 2. Et avec la hache, c'est 10 et sur les arbres 1. Alors, vous devez récolter aussi de la pierre. Vous les retrouverez dans la map sous forme de gros rochers comme celui-ci. Il cassera que quand il n'y en aura plus. Pour construire des maisons, je vous conseillerais de d'abord construire ceci. Pour ça, vous allez dans Crafting. Ici, là, le camp, un lit pour respawner. Là, c'est des coffres pour remplacer des portes. Et ça, la maison que je vous conseille en tout premier lieu, il faut 50 bois. Ensuite, si vous voulez avoir des grandes maisons, vous devez faire des planches. Où les planches? Là. Vous devrez faire des planches comme ça. Et une fois que vous en aurez assez, vous pourrez faire des piliers. Sans les piliers, vous ne pourrez pas mettre vos murs. Sans la fondation. Sans la fondation non plus. Donc la fondation. Le truc qu'il faut mettre en premier. La fondation, c'est la toute première chose qu'il faut mettre. Là, ici. Ensuite, vous mettez les piliers. Ensuite, les murs. Avec les portes ou les fenêtres. Ça, c'est les escaliers pour monter. Si vous faites un étage. Voilà, il a le toit. Là, et le toit. Et là, les barrières. Ça, quand il y a plusieurs joueurs, c'est toujours très pratique. Pour éviter qu'ils rentrent par la fenêtre. Ça, c'est les escaliers. Ouais, l'escalier. Alors, quand vous trouverez dans la map des maisons déjà construites, des hangars et tout. Dans les coffres, vous pourrez trouver certains trucs. En tuant des animaux radioactifs, c'est des animaux orange, rouge, sang. Ils auront des, Toutes sortes de valises. des objets spéciaux. Ils cracheront des valises, c'est là-dedans que vous pourrez les trouver. La table de crafting, excusez-moi, qui vous permet d'aller plus vite dans les crafting évidemment. Ça diminuera de diviser 3, 4 fois plus vite. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai dans les coffres. Les flèches, Il y a toutes sortes d'armes. l'essence, les balles.
plusieurs armes vous seront proposées. Donc là les minerais, le métal. Là les pots, c'est en tuant les animaux. Ceci c'est pour... Ouais. Pour apprendre de nouveaux crafting Ouais. Pour apprendre le crafting qui sont pas disponibles en normal. Enfin, qui sont pas disponibles dès que vous commencez le jeu. Vous devez d'abord trouver l'espèce de disquette, ces plans, pour en rajouter ici. nous on a des shotguns et tout maintenant. Alors, ça faut pas être Einstein, vous trouvez des animaux et avec leur peau et d'autres éléments, vous pourrez faire des casques et des protections. Toujours en tuant les animaux et différentes nourritures que vous trouverez soit sur les animaux spéciaux que vous tuez, soit les animaux comme ici, n'importe lequel, ou les hangars, tout ça vous trouverez de la nourriture. Ici les armes, vous pouvez en construire et en trouver. Nous la majorité ont été trouvées. Donc voilà, c'est Les améliorations des armes. les soins, récupérer de la vie, empêcher le saignement, récupérer du sang. Aussi les lasers et tout. Encore le soin et tout. Les anti-radiations. Quand vous aurez des radiations, bah, vous en prenez. Ça vous soignera. Et au bout de 500 radiations, on peut mourir. Oui, si vous, je ne sais pas si vous l'avez entendu, au bout de 500 radiations, On perd de la vie. vous perdez de la vie et si vous partez pas vite, Et si vous y restez. si vous prenez pas les médicaments, les radiations continuent à monter, vous mourrez de plus en plus vite. Une fois que vous quittez la zone de radiation, bien évidemment, vous perdez les radiations. Quand t'es empoisonné, tu ne perds pas. Quand t'arrives à 550, t'es obligé de prendre les pilules pour les perdre. Ouais, donc si vous arrivez à 500 radiations, vous ne les perdrez pas en sortant. Donc, Les lasers. on va prendre... Et il sort le fusil normalement. Ouais. C'est un tout petit amour. Avec 8 balles. Sur celui-là. En bas, 5. Alors, sur celui-là, on a trouvé un laser. On a construit un laser. Sur ce que les autres, on n'a pas. Donc on peut Vous voyez, viser avec les armes, bien sûr. comme ça, on vise naturellement, comme dans tout jeu de guerre. Ici, on a créé un serveur pour pas se faire déranger par les autres joueurs. On a créé un serveur, je le répète parce que je sais pas si vous l'entendez. On a créé un serveur spécialement pour pas se faire ennuyer par les autres joueurs. Parce qu'en multi, on peut tout perdre. Chaque fois qu'on meurt, on peut pas retrouver son stuff. Il disparaît dans la nature. L'arc à flèche, si vous restez trop longtemps avec la flèche, normalement, il retire la flèche. Ah, Voilà. généralement, les loups ont besoin de 2 à 3 flèches et les ours de 6 à 8. Ça dépend s'ils sont radioactifs ou pas. S'ils sont radioactifs, ils meurent plus vite que quand ils sont normaux. Donc, Essayez d'en tuer un. putain, merde, je suis vraiment un très mauvais viseur. Ah, le bug. Oula. Petit frites. Donc les loups ne peuvent pas rentrer dans vos fondations. Voilà. Ils resteront bloqués. Ah bah lui, il en a fallu que 2. Une fois tué, vous le frappez avec une pioche, une hache ou votre rocher du début. Et vous aurez toutes sortes d'objets,
des peaux, du sang, de la viande. Lui il y en a. Voilà. Donc ici 20 peaux. Voilà. Là. Évitez de manger de la viande crue. Elle vous empoisonne. Cuisez-la toujours. Merde, il n'y a plus de bois. Ici non plus. Non. En haut, En haut le bois. normalement. Ici je crois. Ouais. Là. Et vous mettez votre viande à cuire. Là, vous avez mis le feu. On allume le feu. Donc, comme kit de départ, on soit la pierre, deux bandages et une torche. Alors les torches ne tiennent pas tout le temps. Vous en avez 250 une fois que vous apparaissez. Et elles diminueront, je dirais une par seconde. Donc Ah, c'est 250 secondes. En gros, ça dure environ 4 minutes. donc voilà. Encore un freeze. Excusez-moi. Ah bah. Et il est 31. On va voir pour les ours. Ça c'est un porc. Les porcs ne sont pas. Non merde. Je crois que c'est 3 coups avant de mourir, ou 4. Non, et puis on perd du sang si on met pas un bandage. Ok. Donc après, on va essayer de vous montrer les radiations si on a tout près. On fera peut-être une petite ellipse pour montrer Voilà. les animaux radioactifs Évidemment. et Ils repartent. les radiations. Donc là, il fait noir. Il fait noir, ouais. Voilà. Donc nous, on a commencé à jouer hier, on a déjà une grosse... On a commencé hier, on a raté quelques parties. Premièrement parce qu'on a perdu... Essaye de on tuer. n'avait pas encore bien compris le bon fonctionnement du jeu. On a un peu perdu du temps. Essaye de tuer après, comme ça tu montes le respawn. Tu vois, quand tu fais respawn, tu respawn à la main dessus. Si tu fais respawn à tes camps, tu respawn au lit. Donc vous pouvez construire des sacs de couchage ou des lits. Une fois que vous mourrez, ben, vous réapparaîtrez naturellement. Évitez de faire respawn, sinon vous serez expédié autre part dans la map. Normalement il y a at camp qui vous permettra de respawner dans votre sac de couchage. Je sais pas s'il y a des radiations près d'ici. Tu fais une coupure. Bah écoutez, je vais couper. Je relancerai une fois que j'aurai trouvé les radiations. Voilà une ville abandonnée. Quand vous entendez les grésillements, ça montre que vous rentrez dans une zone de radiation. D'ailleurs vous pouvez voir en bas à droite, donc les radiations augmentent. Vous pourrez se trouver dans toute maison des coffres. Comme je vous ai montré, nourriture vous pouvez trouver ainsi que du métal, des fragments de métal. C'est pas la seule chose que vous pouvez trouver. Des balles. Ici vous pouvez voir des triples coffres.
des bandages. Ah, et encore de l'anti-radiation. Ici, il n'y a pas grand chose. Donc vous pouvez voir déjà 227. Mais il y a des endroits où ça augmente beaucoup plus vite. Une fois que vous rentrez dans trop de radiation, l'écran va commencer à grésiller. Ah, un pistolet. Donc là, des balles de fusil à pompe. Comme vous voyez, ça commence à grésiller plus ou moins fort. Ça deviendra pire, je pense, plus tard. Encore des balles. Pardon, non. La radiation, voilà, c'est en bas à droite, je l'ai déjà dit. Alors, on peut mourir de faim. Donc des boîtes à manger. Se nourrir reste très important. Donc là, c'est des ours. Merde. Et là, vous voyez, il crache une valise. Là-dedans, vous pouvez trouver des choses spéciales. Et là, les loups. Encore des boîtes. Donc on peut mourir de faim, je l'ai déjà dit, je pense. Une fois que vous n'avez plus à manger, vous perdez progressivement de la vie. Jusqu'à mourir. Donc là, on va... Aïe, il va me tuer. Je perds du sang, comme vous pouvez le voir. Pour ça, il faudrait prendre des pansements ici. Donc comme vous avez beaucoup de choses, c'est triste. Bon, moi c'est pas trop à me plaindre. Si vous avez un sac de couchage ou un lit, ne faites pas respawn. Faites ici, en bas. Pour apparaître dans votre sac de couchage. Voilà ce qui est de Rust. Mettez un petit j'aime, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao tout le monde!